Et nous sommes maintenant en ligne depuis Belfort avec le secrétaire d'État à l'industrie. Bonsoir Christophe Sirugue. Bonsoir. Alors vous dites qu'Alstom à Belfort est maintenant sauvé, mais que répondez-vous à ceux qui affirment que c'est du bricolage comme Nicolas Sarkozy qu'on vient d'entendre? Je réponds qu'au-delà de ceux qui ont finalement des formules toutes faites, il y a un travail extrêmement précis qui s'est fait avec Alstom, avec les élus locaux, avec les organisations syndicales, et que de ce travail sort un plan à la fois structuré, à la fois engageant et à la fois qui répond à un avenir que nous voulions confirmer sur le site de Belfort. Et c'est ça qui me paraît le plus important et le plus essentiel. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ça fait quand même très cher par emploi sauvé? On parle de 500 millions d'euros pour sauver 400 emplois. Ça fait plus d'1 million l'emploi? Alors, d'abord, je rappelle que ce que nous avons proposé n'est pas une réponse exclusivement au site de Belfort. C'est une réponse qui s'adresse aussi à La Rochelle, aussi à Valenciennes, aussi à Reichshofen, aussi aux autres implantations, je pense à Ornans ou je pense au Creusot. Et donc, bien évidemment, ces commandes notamment sont des éléments qui viennent permettre de l'activité sur beaucoup de sites d'Alstom. Deuxième élément, les commandes que j'ai évoquées sont des commandes qui étaient déjà en programmation. Certaines immédiates avec TGV italien, avec la question des 30 TET ou des 20 locomotives, et d'autres par anticipation, et c'est les fameuses 15 rames de TGV. Mais elles étaient programmées, ces 15 rames de TGV. Donc ce n'est pas une dépense inconsidérée sur un objet infondé, c'est une anticipation pour répondre à la situation spécifique dans laquelle nous nous trouvions. Ce qu'on ne comprend pas bien, Christophe Sirugue, c'est pourquoi acheter des TGV pour la ligne Bordeaux-Toulouse alors qu'il n'y a qu'une infime partie de cette ligne où l'on roule à grande vitesse? Mais parce que le projet qui est aujourd'hui discuté, c'est celui du développement des lignes à grande vitesse. Et du coup, nous aurons des rames des TGV qui vont fonctionner, certes, sur des lignes qui sont des lignes intercités, mais pour ensuite basculer sur les lignes à grande vitesse telles que cela a été programmé. Donc encore une fois, ce que nous avons choisi de faire, c'est d'accélérer, d'anticiper l'acquisition des rames TGV. Si on n'avait pas été à 7 mois de la présidentielle, honnêtement, le gouvernement aurait acheté toutes ces rames TGV? Oui, parce que regardez les éléments et la question de la présidentielle, là-dedans n'est pas le sujet qui nous est apparu comme étant déterminant. C'est la question de la présidentielle, elle est posée de toute façon aujourd'hui. Chaque fois qu'on dit un mot, qu'on fait quelque chose, on explique que c'est la présidentielle. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y avait une particularité d'une annonce, dont j'ai dit qu'elle était à une période, mais la volonté de travailler avec Alstom et donc de donner des éléments pour permettre d'avancer. Mais vous n'avez pas l'impression d'ouvrir la boîte de Pandore? Aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui ira mal pourra dire eh oh l'État, venez nous aider nous aussi? Non, pas du tout, parce que, encore une fois, il faut qu'il y ait un marché potentiel. Là, en l'occurrence, nous avions une activité dont on sait qu'à partir du TGV du futur, c'est-à-dire des années 2020, 2021, 2022, il va y avoir de la commande. Il y avait de la commande pour les 2 ans qui viennent. Et donc, la question, c'était comment on couvre entre 2018 et 2020, comment on permet de donner de l'activité pour ne pas perdre le savoir-faire. Et ça, vraiment, je pense que en termes d'emploi, en termes d'aménagement du territoire, mais même en termes de logique économique, ne pas perdre le savoir-faire qui est celui des salariés de Belfort, c'est un enjeu dont nous avons considéré qu'il justifiait l'engagement de l'État. Eh bien, merci Christophe Sirugue en ligne avec nous ce soir depuis Belfort sur Europe 1.